par rapport à ce procès qui focalise l'attention, ma première observation, c'est d'abord de constater que la défense de l'accusé a laissé en rade les arguments juridiques, le dossier en tant que dossier juridique, pour se focaliser sur une bataille de l'opinion. Et c'est en cela, effectivement, qu'ils mettent en avant la santé de leur client. Il est malade. Et puisqu'il est malade, d'abord, le procès s'arrête, on demande son évacuation. Il y a deux volets là-dedans. Le premier volet, c'est quand on dit que quelqu'un est malade, on cherche un peu à ce qu'on s'apitoie sur son sort. Yurmini. Donc, on va jouer sur le fait qu'il est malade. Bon. La conséquence, c'est que puisqu'il est malade, et on arrive à faire passer dans l'esprit de l'opinion que l'accusé est malade, on exige des soins. N'est-ce pas? Et c'est là une deuxième manœuvre. Faire admettre qu'il est malade. Deuxièmement, puisqu'il est malade, il faut qu'il se soigne. N'est-ce pas? Mais il soigne où? C'est là la troisième manœuvre. Il faut qu'il aille à l'étranger. Tout cela n'a aucun caractère juridique. N'a aucun caractère juridique. Mais c'est une bataille de l'opinion. Il faut gagner l'opinion à sa cause. Mais nous sommes dans un procès de caractère juridique. Les faits qui lui sont reprochés, c'est des faits matériels qui sont caractérisés par la loi. Mais restons dans ce cadre-là. Sortir de ce cadre-là pour aller chercher quelques arguties pour faire durer le procès n'a pas convaincu. Bon, puisque nous sommes sur la bataille de l'opinion, cette bataille de l'opinion, l'accusé l'a perdue avant le procès, par sa manière de gouverner, par ses propres déclarations. Un président de la République qui s'adressa à l'opinion dit, moi, malgré ma position pas très matérielle, je suis quand même un homme très riche. N'est-ce pas? Déjà, il fait braquer l'opinion contre lui. Mais en plus, dès 2010, c'est quelqu'un qui ne se gêne pas à dire, moi, c'est moi qui fais la loi en Mauritanie, c'est moi la loi. Mais comment quelqu'un peut, comment dirais-je, s'allier une opinion tout en faisant de telles déclarations? Ça l'a poursuivi. Et aujourd'hui, s'il cherche à apitoyer l'opinion pour qu'elle le soutienne, c'est perdu d'avance, parce qu'ils l'ont déjà perdu depuis très longtemps. Et de son propre fait. Voilà. Le président Mohamed Ould Abdelaziz, il est poursuivi depuis 6 ans maintenant. Et sa santé n'est pas bonne. Il est dans une situation grave et il souffre de plusieurs maladies. Et il a fait signaler ça et sa défense a fait aussi remarquer depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'il a besoin d'aller se soigner. Mais le régime refuse de libérer, même provisoirement, le président Mohamed Ould Abdelaziz pour qu'il puisse aller consulter un médecin. Que le fait de les priver de se soigner est un acte non humain et non, qui est assez rare quand même, d'accord, et qui nous rappelle les régimes dictatoriaux d'il y a longtemps. Donc nous profitons de cette occasion pour demander à tous les partis politiques, à toutes les associations de la société civile de prendre acte de la situation du président et de bouger pour que ça change. Ceux qui défendent ce qu'on appelle l'État ou les 60 avocats, ils sont constitués essentiellement de ses adversaires politiques pendant la décennie. Je veux noter essentiellement le vice-président du parti l'IFP, Logormo, qui est donc là-bas comme avocat, mais en réalité c'est un adversaire politique. Et il y a aussi d'autres avocats qui dépendent d'autres partis politiques comme les RFD ou d'autres hommes d'affaires où le président n'était pas en bon terme avec eux. Donc nous constatons qu'il s'agit d'un règlement de compte contre l'ancien président et qu'il est temps qu'il s'arrête. Je pense qu'aujourd'hui, vu le cas critique de sa santé, j'ai déjà fait un appel
au président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et je lui ai demandé une grâce présidentielle en tant que militant des droits de l'homme en faveur de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, vu le cas de sa santé qui se dégrade de jour en jour selon ses soutiens qui étaient aujourd'hui avec nous. Nous demandons aussi au président de la République la libération d'Ahmed Ould, un homme politique et défenseur des droits de l'homme qui a été arrêté pour un discours ou pour un message sur WhatsApp. Quels que soient les propos, il reste des propos. Et des propos ne doivent pas être punis par la prison. Il y a d'autres choses à faire, mais pas la prison. C'est pour cela que nous demandons aux autorités de faire moins d'arriver à l'emprisonnement des opposants, des militants.